Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le récit d'une après-midi exceptionnelle que ma femme et moi avons passé à visiter et déguster chez San Giusto Arentennano. Un vin que j'aime bien, comme vous le savez, une propriété que j'aime beaucoup, comme vous le savez. Et donc, on va rentrer dans les détails avec la visite du domaine et les dégustations. Un peu d'histoire. Cette propriété faisait partie des propriétés de la famille Ricasoli, qui sont en fait juste en face sur la colline avoisinante qu'on peut voir de chez eux. Et après une génération, des générations de mariage, d'héritage, tout ça s'est passé à la famille Shigala au début du XXe siècle. Et ça reste dans cette famille, bien qu'il y ait toujours des liens de famille entre les deux propriétés, ou bien les deux propriétaires, disons. Le, le, euh, L'emplacement de cette propriété était un couvent dans le temps. Et en plus, ça a été érigé en forteresse pendant les fameuses guerres entre Sienne et Florence qui ont duré plusieurs siècles jusqu'au milieu du millénaire précédent. Et donc, dans les sous-sols de ce couvent, et on va voir ensemble, ce qu'il y avait avant, il y avait les citernes, il y avait les abris, si vous voulez. C'est là qu'aujourd'hui, la propriété a ses caves et ses tonneaux. Nous avons fait un petit tour, nous avons bien regardé, je vous passe un peu les photos sur la propriété elle-même, mais nous avons eu un guide extrêmement agréable et extrêmement généreuse avec son temps, en la personne de Bettina. Comme je viens de l'indiquer, leurs souterrains, si vous voulez, qui ne sont pas vraiment des souterrains parce que c'est en colline, sont ce qu'ils étaient il y a des centaines d'années. Donc ils s'en servent tels quels. Ils n'ont pas changé les murs. Ils ont mis les grosses foudres. Ils ont mis les tonneaux. Ils ont mis les gros barils de fermentation que vous venez de voir, les gros tonneaux, les cuves, dans les endroits qui étaient potentiellement propices à ce genre de choses. C'est un peu un dédale très naturel, très intéressant, mais il faut quand même bien s'y connaître parfois, sinon on a l'impression de pouvoir s'égarer. Et vous voyez dans cette dernière photo l'endroit où ils gardent leurs millésimes les plus anciens. C'est vraiment au fin fond de leur cave avec les vieilles bouteilles qui sont toujours enroulées dans du plastique pour préserver les étiquettes qui sinon seraient très endommagées par l'humidité. Bon, là on passe aux choses sérieuses dans le bâtiment principal qui est d'une classe et disons, d'une dignité et vraiment incroyable, comme vous allez le voir. Pour commencer, cette affiche, si vous voulez, c'est vraiment le résumé de l'histoire de la propriété au fil des ans, le résumé de leurs différentes étiquettes, de leurs différents embouteillages, et c'est quand même très intéressant de voir tout ça en une place. On passe à la salle de dégustation. Comme vous le voyez, très distingué, disons très simple, mais en même temps avec beaucoup de style. Nous allons vraiment finir par déguster tous les produits du domaine, y compris des charcuteries, des fromages faits dans les environs. Je vais commenter un peu tout ça un par un. Là, on voit qu'on est bien installé. Comme je l'ai dit, le pain, le fromage, la charcuterie viennent tous des environs de producteurs qu'ils connaissent. Et de gauche à droite, on a les vins qu'on va déguster, en commençant par le rosato. Le rosato, c'est même pas vraiment un rosé. C'est ce qu'ils appellent un rosato, mais particulier à San Giusto, parce que c'est fait avec les mous de vin de tous leurs produits, donc du Chianti, du Merlot, et du Pecalo, donc quand même, ils en extraient le mou au bout d'un jour ou deux. Ils en font le rosato avec aussi parfois disons des raisins, de nouveaux raisins écrasés qu'ils ajoutent, disons 10 à 15% pour continuer la fermentation. Et au bout de ça, ils ont un vin qui est quand même d'une couleur extrêmement vive, assez haut en alcool, entre 14 et 15%, et d'une presque croustillant, vibrant, très fruité, qui, moi, je trouve, c'est un rosé, disons, pour les gens qui n'aiment pas le rosé. Donc, vraiment, une découverte. Là, on passe au Chianti, que j'ai déjà commenté sur cette chaîne plusieurs fois et que j'aime beaucoup.
C'est vraiment leur vin, disons, qui est tellement facile, tellement bon à boire dans toutes les saisons, à tous les âges. Et c'est du 95% Sangiovese, 5% Canaiolo. C'est cueilli à la main, c'est fermenté dans les gros tonneaux, les cuves que vous voyez, et puis après c'est mis en tonneaux, dans des gros tonneaux de chêne. On a vu certains de ces tonneaux dans les photos qui précèdent, et ça a toujours eu cette couleur qui est quand même claire, mais riche, et ce goût qui vous donne un peu, qui vous donne un sourire, et un goût, disons, de joie, de plaisir, et un sourire qui correspond exactement à cette couleur que vous voyez. Ok, là on monte un peu en gamme, comme on peut s'y attendre, et on est au ballon collé qui est un 2020. Le Chianti c'était le 2021, le plus récent. Le ballon collé c'est 97% Sangiovese, 3% Canaiolo, et les premières phases sont exactement les mêmes au niveau de la récolte, au niveau des barils, des tonneaux, des cuves, tout ça. Mais en plus, c'est un vin qui est gardé en fût, disons 16 à 18 mois, avant d'être mis en bouteille pendant quelques mois. Donc, il a beaucoup plus de bois. Et en fait, nous avons senti ça tout de suite. C'est un vin, vous voyez la couleur, qui est quand même beaucoup plus sombre comme couleur. Donc, il y a quand même plus d'élevage, mais aussi, je crois qu'on a senti tous les deux le goût du bois, et ce qui me dit que c'est un vin pour lequel il faut encore attendre assez longtemps. Et c'est quand même ce qui est indiqué sur le site internet de la propriété. Et maintenant, on arrive à un des deux vins phares de San Giusto, et c'est le Percarlo, qui est un vin à 100% Sangiovese, équivalent au plus grand Sangiovese de la région. C'est leur meilleur fruit. Ils choisissent les meilleures grappes des vignes les plus concentrées, donc avec un rendement le plus faible, dans les meilleures zones et les meilleures expositions de leurs vignobles. C'est surtout aussi dans des régions du vignoble qui ont le sol le plus ancien, une vieille couche de calcaire couverte par 2 à 5 mètres de galets et de sable mélangé. Donc vraiment, c'est une sélection à la base, c'est une sélection sur la concentration et la qualité des raisins. Ils fermentent pendant 35 jours à l'encontre des autres vins disons de 2 semaines dans des cuves en béton avec des levures naturelles, ce qui est le cas en fait pour toute la propriété. Tout est naturel, tout est organique. Et après tout cela, le vin vieillit dans des tonneaux de chêne pendant 22 mois, et après il les garde en bouteille jusqu'à 18 mois avant enfin de les mettre sur le marché. Donc disons ça prend presque 4 ans. Et là, en effet, on était en train de déguster ce qui venait de sortir, c'était le Percarlo 2019. Donc ce vin, vous voyez l'intensité déjà dans la couleur, la pureté en bouche, c'était vraiment d'une harmonie, d'une pureté dont vous allez vous souvenir. Et en fait, il était plus harmonieux, plus facile à boire que le Baron Collet, qui n'est pas fait de la même façon. Et donc ça se voit déjà qu'il y a un pedigree, qu'il y a une façon de faire et un désir d'avoir une espèce de plaisir plus élevé qu'on voit exactement dans le vin. Et même ma femme, qui n'est pas vraiment, disons, une mordue du vin, a vraiment senti la différence. Donc vraiment, c'était le summum en ce qui concerne les vins toscans par excellence. Et là, on arrive au Ricolma, le fameux Ricolma 100% Merlot, qui, pour moi, de toute façon, a vraiment redéfini ce qui était possible de faire en Toscane. Un vin d'une pureté, d'une directe, d'une presque de dureté directe qui est incroyable, d'une intensité. On voit la couleur déjà, c'est un rouge complètement différent, beaucoup plus bordeaux. Au nez, plus d'épices, des clous de girofle, pas mal d'acidité, mais pas trop. Un vin très alcoolique, en bouche, qui est quand même encore plutôt tannique. C'est un vin très jeune, de 2019, et qui
commence tout juste à se développer, à vous envelopper de toutes les combinaisons que ce merlot intense peut vous donner et qui va être très très prometteur comme les autres cuvée de Ricolma. D'ailleurs, Ricolma, c'est un vin que, comme le Pecalo, qu'ils ne font pas quand la récolte n'est pas bonne ou la qualité n'est pas ce qu'ils demandent. Par exemple, en 2020, il n'y a pas eu de Ricolma parce que le Merlot n'était pas réussi. Donc, ils ont vendu en vrac à d'autres propriétés. C'est vraiment le vin phare de la propriété pour moi et que tout le monde devrait goûter au moins une fois, à mon avis. On ne commentera pas le vin pardon, l'huile d'olive du domaine qui accompagnait tout ça, mais par contre, alors là, vraiment, le Vinsanto, pour finir, qui n'appelle même pas Vinsanto, parce qu'en fait, c'est même pas sûr que c'est un vrai Vinsanto, c'est Vincent Giusto, qui ne peuvent même pas exporter aux États-Unis parce qu'il n'y a pas assez d'alcool. C'est un vin à 9% et qui a tellement de sucre et qui est tellement doux. C'est vraiment une confiture au caramel. Et je sais, ça a l'air assez désagréable, mais c'est tellement bon, c'est tellement unique. Vous regardez la couleur qu'on a vraiment dégusté, on s'en est resservi. Après cela, nous a montré où le vin, les grappes du Vinsanto sont vieillies. Et donc c'est au-dessus, tout à fait au dernier étage. Vous voyez cet escalier très haut. Et dans ce grenier ouvert, chaud, où les grappes sont mises à sécher sur ces plateaux de bois aérés, juste sous le toit. Et donc il fait en fait très chaud en été. Et vous avez encore les petites cuves, je ne sais pas si on peut les voir ici sur les étagères, qui ont des vins qui datent et qui ne sont pas nettoyés, qui sont réutilisés. Et donc avec tout ce qu'il y a dedans, les levures, les enzymes qui se développent au fil des années, au fil des cuvées, et qui restent là pendant des générations. Et donc ce vin prend énormément de temps pour vieillir. Aujourd'hui, on est en train de servir le 2015 et c'est vraiment une expérience unique. Sur ce, je vous laisse avec cette photo, cette belle photo de la muraille et du portail de cette propriété. C'est une photo emblématique et c'est aussi une photo emblématique de cet après-midi inoubliable que nous avons passé. Merci.